Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'essentiel de l'actu à 18h. Commençons tout de suite les pieds dans l'eau avec 60 enfants lyonnais à l'initiative du Parti communiste français. Une journée à la plage pour les enfants des différents quartiers de La Roche était organisée. Une vingtaine de bénévoles et accompagnateurs se sont aussi chargés de la surveillance hier. Rire et sourire garantis dans ce reportage d'Inès Week. Des vagues, la famille et les copains, voilà ce qui fait le bonheur des enfants des quartiers lyonnais. Pour certains peu habitués à la plage, c'est l'événement de l'été. C'est la première fois que tu vas à la plage? Non, ça fait trois fois parce que je viens toujours avec la copine de ma maman et c'est trop cool. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé et c'était trop bien aujourd'hui parce que je me suis bien baignée. Oui, je suis très contente d'être à la plage parce que je peux passer des moments bien avec les autres. L'objectif est bien d'offrir une journée de liberté aux enfants, mais aussi aux parents. On s'est dit, on va essayer d'élargir, c'est-à-dire de parler enfants et famille. Alors là, on remarque que c'est un accompagnateur par famille. Et du coup, c'est intéressant parce que chaque famille participe à cette journée et accompagne ses propres enfants. Ce qui fait que nous, en tant que bénévoles, on surveille la plage, vous voyez, la baignade, mais on laisse les familles s'occuper de tous les enfants. Plus de 60 enfants et 25 accompagnateurs ont répondu présents. Le parti accompagne ces familles tout au long de l'année, mais aujourd'hui, tous ont le sourire. Comment on arrive avec ces enfants ici et ces familles? C'est parce qu'on a tissé un réseau depuis plusieurs années. Ça fait bien au moins 5 ans maintenant dans les quartiers. On téléphone, c'est-à-dire qu'on les voit sur les Jeux de la Solidarité et on les rappelle. C'est du bouche à oreille après, c'est du bouche à oreille. Pour clôturer cette journée de découverte, les enfants se baladent et profitent de la biodiversité de la forêt. Une journée marquée par le partage et la bonne humeur. Un témoignage à présent, celui du sergent Thomas Bessot. Ce pompier professionnel fait partie de la dizaine de soldats du feu envoyés ces derniers jours en Gironde et Bretagne. Le sergent répond au micro d'Alix Lanos et vous raconte son souvenir de cet incendie historique. C'est des engagements qui sont assez intenses, donc on a quand même le palpitant assez haut. Il fait chaud, les conditions dans lesquelles on a été amené à travailler sont assez difficiles. La fumée, les vents qui sont changeants. Donc oui, il y a de l'adrénaline parce qu'on en a besoin quelque part et c'est ça qui continue à nous donner du jus quand on a besoin d'être présent. Donc oui, c'est de l'adrénaline. Maintenant, on est quand même un petit peu triste et désemparé de voir des paysages comme ça, même si l'incendie ça reste une de nos motivations. On aurait préféré, je pense, préserver et puis voir la forêt de la Teste de Buch bien verte et pouvoir y continuer à y aller en vacances. À propos d'économie, nous nous intéressons ce soir sur une enquête réalisée par la CCI Vendée sur l'activité des entreprises. Grâce aux réponses de 1105 professionnels entre le 22 juin et le 5 juillet, la Chambre de commerce et de l'industrie dresse un bilan positif. Les entreprises vendéennes sont en bonne santé. Les précisions de Simon Filippo. Malgré de nombreuses incertitudes, l'économie vendéenne se porte bien. En effet, sur le premier semestre 2022, près de la moitié des entreprises interrogées enregistrent une hausse d'activité comparée à la même période en 2021. Et même un tiers enregistre une hausse de leur chiffre d'affaires de près de 10%. 7 entreprises sur 10 ont même retrouvé un niveau d'activité similaire ou même supérieur à 2019 avant la crise sanitaire. Un secteur en particulier est en nette progression. C'est celui bien sûr des cafés, hôtels et restaurants qui retrouvent des couleurs. Pour exemple, 80% des structures d'hébergement enregistrent des réservations supérieures ou équivalentes à l'an passé. Mais par contre, du côté des commerces et des services aux particuliers, on observe une légère baisse de l'activité. Au niveau de l'emploi, les choses restent stables et même plutôt favorables. Certains secteurs peinent d'ailleurs à recruter. L'une des causes, c'est principalement le manque de logements sur le département. Parmi les sujets d'inquiétude, il y a également la hausse des prix des matières premières et des énergies qui constituent de réelles difficultés et qui ont un impact sur les marges des entreprises du département. Une hausse des prix qui se ressent puisque plus de la moitié des entreprises ont augmenté leur prix de vente, en grande partie dans l'industrie et le BTP, et 19%
déclare également craindre une cessation d'activité. C'est notamment le cas dans le BTP et le commerce. Les entreprises vendéennes espèrent également que l'augmentation des taux d'intérêt annoncée cette semaine par la Banque Centrale Européenne permettra de freiner l'inflation et l'envolée des prix. Même s'il y a des incertitudes pour les mois à venir, les entrepreneurs vendéens restent confiants avec des projets de recrutement qui restent stables. 7 entreprises sur 10 ont d'ailleurs maintenu leurs investissements durant les 6 premiers mois de l'année et ont également un carnet de commandes équivalent ou supérieur à celui d'il y a un an. Une confiance qui se remarque à l'image du groupe Cugnot qui fêtera ses 50 ans en septembre prochain. Et en bref, nous venons d'apprendre un dysfonctionnement d'énergie aux centrales d'Orange. Au total, près de 44 000 clients sont touchés et près de 2000 entreprises. Pas de Wi-Fi ni de réseau mobile, mais le pic de cette panne a été atteint entre 12h et 14h30. La situation est donc en cours d'amélioration. Dans le reste de l'actualité, cet amendement très attendu dans le projet de loi pouvoir d'achat voté il y a quelques heures, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, l'AAH, a été adoptée à l'Assemblée nationale. Concrètement, les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte dans le calcul de l'aide versée aux bénéficiaires à partir d'octobre 2023. Attention, il reste encore une étape, le Sénat, pour officiellement valider cette loi et donc l'amendement sur l'AAH. Pour les personnes concernées, c'est une victoire. Certains, déjà privés de travail, se sentaient invisibilisés par ce système basé sur les revenus du couple. On dit enfin oui, mais on dit il était vraiment temps. On est en l'an 2022. Il n'est pas normal qu'en 2022, une personne en situation de handicap en soit encore à dépendre de son conjoint ou de sa conjointe. Et par contre, même si c'est très positif au sens où c'est un combat qui est mené depuis l'APF France Handicap depuis très longtemps, on regrette quand même que pour que la loi soit mise en place réellement dans les faits, on attend le mois d'octobre 2023, alors que quand il s'agit de baisser l'essence, on peut le faire je dirais pas dans la minute qui suit, mais presque. Dans votre journal, nous vous proposons de découvrir Noémie Tessier. Sa passion, la cuisine, son métier, chef pâtissière. Après un BEP puis un bac pro, elle commence chez Leclerc, se révèle dans la capitale. Là-bas, elle passe par Potel, Chabot puis Angelina Paris. Aujourd'hui, elle a survolé l'Atlantique pour s'installer à New York dans la pâtisserie Angelina locale. Alix Lanos vous raconte plus en détail son parcours au détour d'un passage en Vendée. Il y avait bien longtemps que Noémie n'avait pas fait de gâteau ici, dans la cuisine de son enfance. Depuis 1 an et demi, la jeune Vendéenne est en effet chef pâtissière de la prestigieuse maison Angelina à New York. Après, c'est bien aussi de revenir dans une petite cuisine, refaire des petits gâteaux très cocooning, très un peu saveur d'antan, ça fait aussi plaisir. Depuis ses débuts, en 2011, dans la grande distribution, la trentenaire a fait un sacré bout de chemin. Mais moi, à un moment donné, je suis arrivée si je veux progresser, il faut que je m'en aille. Je suis partie à Paris. Donc je suis arrivée dans une ville où j'étais toute seule, j'étais quand même assez jeune. En plus, dans une grosse entreprise comme Potel et Chabot, où c'est vraiment de l'excellence, où c'est au millimètre près, la fleur, le décor, le grammage. Donc c'est vraiment être très, très, très motivé et se dire je veux y aller, même si ça fait très peur, il faut oser. Donc c'est de la passion, c'est aussi ça. Une passion qui naît en regardant, mais surtout en dégustant les palais de sa mère ou la pâte à tartiner de sa grand-mère. La pâtisserie ici, c'est une histoire de famille. Et la maman de Noémie n'est pas peu fière du chemin parcouru. C'était son rêve. Puis elle a été aussi aidée pas mal par ses professeurs. Donc oui, c'est vraiment un rêve de voir son enfant s'éclater, s'épanouir aussi. Puis ça nous permet de voyager. Depuis octobre 2020, Noémie vit donc son rêve américain. On va voir là, par exemple, j'avais créé un petit, ce qu'on appelle le délice myrtille. Toujours positive et combative, elle transmet désormais son savoir-faire. Les gens que j'ai, à part mon second, c'est des gens qui ne connaissent pas la pâtisserie. Donc en fait, on les forme de A à Z. Donc c'est vraiment leur apprendre de la base, la passion du métier et la rigueur du métier. Un métier qui demande des sacrifices, pour lequel elle travaille 10 heures par jour, mais qui continue de mettre des étoiles dans ses yeux quand elle nous en parle. Il faut qu'on transmette de l'amour quand on fait un gâteau. Un gâteau, c'est le clou du spectacle du repas ou c'est le petit bonheur au goûter. Se dire on rentre à la maison, on va manger une petite part de gâteau. La suite, Noémie rêve d'ouvrir un jour sa propre pâtisserie.
Du côté de Noirmoutier-en-l'Île, le fort Saint-Pierre va rentrer dans une phase de restauration l'an prochain. 1,4 million d'euros vont être alloués à ces travaux. Les fonds viennent de l'État, la région, mais aussi la municipalité. La ville lance également un appel aux dons grâce au concours de la Fondation du patrimoine. Bâti en 1861, l'édifice n'a jamais été rénové. Vous voyez que c'est un fort qui a besoin d'une rénovation. L'objectif est de rénover à l'identique ce fort, tout simplement parce que ce fort accueille une école de voile et que c'est très important pour la commune, surtout qu'on met en avant la plaisance énormément, parce que Noirmoutier est connu aussi pour sa plaisance. Donc l'objectif est de rénover à l'identique ce fort. Et puis aussi d'avoir des salles de formation à la plaisance. C'est samedi 23 juillet. Rendez-vous à Rive-de-Lyon pour la seconde édition du festival Concertation. Un festival solidaire. Les bénéfices seront reversés cette année à l'association Autisme sans frontières 85. L'événement est organisé par plusieurs associations sportives de la ville, la Zumba, mais aussi l'Amicale des pompiers. Au programme de la Zumba, donc, avec SF s'amuse, de la musique, avec Marilus et le groupe Meseki. Enfin, la soirée se terminera par un show pyrotechnique de Jacques Couturier Organisation. Jacques Couturier qui a tout de suite accepté de se joindre à la manifestation. Ayant été moi-même instituteur, j'ai rencontré ce problème-là. Et donc c'est une grande fierté pour moi d'être aux côtés de tous ces bénévoles, de redevenir bénévole et de participer dans ma commune à cette belle manifestation, parce qu'il y a 4 ans c'était super, mais il y avait beaucoup de monde. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde, et puis l'objet mérite véritablement, d'abord parce qu'on a pu créer un spectacle original avec un autiste véritablement qui a fait les textes. Et que ce spectacle est vraiment, je vous l'assure, chargé d'émotions. Moi, en l'écrivant, j'ai eu un petit peu la larme à l'œil. Voilà qui conclut cette édition. Je vous remercie pour votre fidélité au poste tout au long de la semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine, 7h30. C'est en compagnie de Caroline Tronche pour la matinale. Et puis pour le 12h30 et le 18h, vous retrouverez Diane Delangle. Belle journée, belle soirée et bon week-end sur TV Vendée.